plaisir de s'approcher du trône de grâce. Et tout ceci est possible que par l'Esprit du Seigneur. Disons merci à Dieu pour ce temps encore. Nous allons essayer de finir cette partie de la résurrection, la puissance de la résurrection. Et le souhait, car ce n'est pas de simples promesses et des faits. Et tout enfant de Dieu doit, pour vivre cela, il faut chercher à voir Christ tel qu'il est, te voir crucifié et que ton vieil homme meure à la croix, être enseveli, ressuscité et glorifié. Amen. Amen. Nous sommes arrêtés au quatrième bénéfice qui est notre union avec Christ nous donne une qualité de vie. Je n'aimerais pas trop revenir, sinon on risque de faire comme on avait fait en deuxième partie, prendre encore plus de temps parce que quand on veut revenir, il y aura encore d'autres choses qui peuvent sortir encore. Donc, dans notre union, quand quelqu'un est mort avec Christ, quand son vieil homme est mort, et lorsqu'il ressuscite ensemble avec Christ, c'est là maintenant que le Saint-Esprit entre en action. Et quand le Saint-Esprit entre en action, il commence à activer certaines choses. En réalité, tout enfant de Dieu qui a vu Christ, qui est passé par ces étapes-là, ce qui change. Quand les gens disent que tu n'étais pas comme ça, c'est-à-dire, si les gens ne constatent pas un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. C'est quelque part, tu n'es pas encore arrivé là où il faut. C'est pour ça que 2 Pierre chapitre 1, verset 3, 4 dit que sa divine puissance nous a tout donné en Christ. Nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, comment vivre? Déjà, Dieu a réglé ça par l'homme nouveau, qui est Christ lui-même, qui vient maintenant habiter en toi. Son esprit vient maintenant habiter en toi, et ta manière de penser, de faire, change. Change. En réalité, si dans le cadre on ne voit pas, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est changé en toi, c'est que ta vie chrétienne pose encore un problème. Il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas de changement, c'est rien. Mais ce changement-là ne vient pas forcément, ce n'est pas par ta force. Il faut simplement se soumettre. Ce n'est pas par tes efforts. De même manière que tu n'as pas fourni les efforts par la vieille nature que tu avais de voler, de mentir, d'être en colère, de chercher toujours les bagarres, de chercher toujours les contradictions. C'était la nature que tu es né avec. Mais par la nouvelle naissance, il y a aussi une nouvelle nature qui est en toi. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours. On ne peut pas se soumettre. On est chrétien, mais on ne comprend pas comment vivre cette nouvelle nature-là. Comment vivre la personne nouvelle qui est en toi. Là. Et c'est à cause de ça que beaucoup de gens vivent la vie chrétienne qui vient qu'à l'église. Et c'est ça ce qui est triste. Alors que l'église, c'est comme une usine, le centre qui vient pour produire, pour donner, pour faire des choses et renvoyer à la société. Ça veut dire que c'est à l'église que les gens sont venus pour recevoir la vie. Et là maintenant, quand tu sors, quand tu répartes, c'est des nouvelles personnes. L'église c'est un lieu qui devait produire des nouvelles personnes, des personnes qui pensent maintenant autrement, qui agissent autrement, qui ont des comportements, des réactions qui sont différents d'avant. Malheureusement, beaucoup veulent demeurer dans leur vieille nature, dans leur vieille personne. Ils veulent demeurer là, au lieu d'avancer. Parce qu'on ne sait pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas trop le temps avec la parole de Dieu. On écoute la parole, mais on ne veut pas laisser cette parole agir. Si vous prenez un pot,
c'est-à-dire un poisson, tout ça qu'on a bien préparé, tout ça, et que vous mangez, vous marchez, que vous faites que marcher et vous jetez. Vous faites que marcher et vous jetez. Mais si vous aviez faim, et si vous faites ça 1 semaine, 2 semaines, tous les bons plats qu'on vous donne, vous faites que marcher et vous jetez. Un jour, vous risquez de tomber et faire l'hypoglycémie et tout ça. Parce que le corps ne reçoit rien. Bien que vous mangez, bien que les gens vous voient manger, mais c'est que vous jetez, vous jetez, vous jetez. Si ça ne rentre pas en vous, si ça ne prend pas place en vous, ça va poser un problème. Vous allez commencer à maigrir, vous allez commencer à avoir parfois d'autres, les vertiges et tout cela. Et à la fin, vous risquez de connaître des problèmes de santé parce que le corps ne reçoit rien. Et c'est ça le problème avec nous. On écoute la parole. À l'église, on dit Amen, mais quand on rentre, on a laissé la parole à l'église. C'est ça le problème. Même lorsqu'on entre, on ne va pas à la maison pour réécouter ça. Pour essayer de relire les versets là, pour essayer de s'asseoir pour dire Seigneur, on a dit ça, 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 ça. Mais moi, je vis ça, 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 ça. Qu'est-ce que je dois faire? On ne sait pas poser les bonnes questions. On est tout le temps en train de dire Seigneur, donne-moi ceci, fais-moi ceci. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur les a déjà prévues. Le Seigneur a déjà prévu. Le Seigneur sait que nous avons besoin de telle chose. Mais le problème, c'est que ta qualité de vie d'abord. Si ta qualité de vie n'est pas saine, est-ce que Dieu va donner? Est-ce que ce que Dieu va te donner va servir pour sa gloire ou va te servir pour ta destruction? Point d'interrogation. Comprenez ça? C'est ça ce qui pose problème. Parce qu'on va à l'église, on écoute comme si ça rentrait ça. Mais on ne garde pas, on ne veut pas garder la parole. Non. On va passer cette peine-là. Même s'il y a possibilité de prendre ce message par les supports comme tel là et de le réécouter plusieurs fois, on n'a pas aussi ce temps-là. Pour nous, on se dit non, c'est bon, tu vas encore écouter notre message. Mais si c'est des messages comme celui-là, qui te montrent les fondations, qui posent les fondations, tu dois les réécouter plusieurs fois. Et c'est pas seulement de l'écouter, mais tu dois essayer de voir Christ. Tu dois essayer de voir, de placer cette parole en toi. Ça dit, ça, c'est pas des messages à écouter, mais il faut voir. Si tu t'arrêtes à écouter, c'est fini. Tu dois voir ma vie est comme ça. Mais la parole dit ça. Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est des questions qu'on doit poser. C'est des questions qu'on doit poser. Si on ne pose pas ce genre de questions, et si on ne cherche pas à le savoir, on aura toujours... En fait, la vie chrétienne, tu vas vivre ta vie chrétienne, mais qui ne sera pas victorieuse. Tu vas vivre ta vie chrétienne, mais tu auras tout le temps tes inquiétudes. C'est-à-dire, tu ne vas pas vivre, tu ne connaîtras pas la paix, tu ne connaîtras pas la joie, tu ne connaîtras rien de toutes ces choses-là. C'est ce que beaucoup de gens vivent. Ils ne connaissent rien de tout ça. Ils sont tout le temps tourmentés par telle chose, tel besoin, si j'ai ceci. Dès qu'il a la chose, il n'y a pas toujours de paix. Il y a une autre besoin qui va sortir. Parce que le monde est toujours comme ça. Il y aura toujours quelque chose qui va. Alors que ceux qui ont affranchi, ceux qui ont dépassé cette étape-là, leurs besoins, ils peuvent avoir des besoins, parfois ils peuvent avoir des problèmes, des raisons d'être avec des soucis. Mais vous le voyez au repos. Vous le voyez calme. Pourquoi? Parce que Christ a déjà pris la place. Ils ne sont pas tourmentés. Ils ne sont pas embêtés. Il y a beaucoup de gens, même pour manger là. Oh, il est tout malheureux. J'ai passé ci, j'ai passé là. Tout le temps, il n'y a que ça. Et ça pose problème. Maintenant, l'œuvre du Seigneur est abandonnée, évangélisée, ils ne sont pas là. Et faites ceci, ils ne sont pas là. Faites cela, ils ne sont pas là.
qui sont tout le temps concentrés sur leurs besoins, sur leurs choses. On va ajouter par cette étape un autre verset et puis on va aller. Je dis, on ne va pas trop revenir. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. La qualité de vie. Car, Éphésiens 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. Vous voyez, nous sommes l'ouvrage. Donc, par la résurrection, nous sommes Christ, nous sommes recréés. Nous sommes une nouvelle personne, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. On n'a pas dit que nous allons le chercher. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est ça que Dieu nous a créé, il a déjà posé les choses. Quand tu es ressuscité avec Christ, il y a des choses, il y a des désirs. Mais il faut regarder, depuis que tu es en train de servir, depuis que tu es chrétien, là, tu as passé l'année, quels sont les désirs, quelles sont les bonnes choses, quelles sont tes pensées. Mais il faut voir, tu penses souvent à quoi? Est-ce que tu penses plus à évangéliser, à servir le Seigneur? Est-ce que ton cœur brûle plus pour l'œuvre du Seigneur ou bien pour le mariage, les enfants, le travail, tes affaires? C'est ça maintenant les choses. Il a bien dit, car nous sommes son ouvrage. Avant de passer par Christ, nous sommes des créations, comme tout le monde. Mais lorsque nous passons par la croix, lorsque justement la résurrection, nous devenons l'ouvrage. Ayant été créés, comment? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous là, c'est tout le monde. Que nous les pratiquions. Mais dans la version sommaire nous dit ceci. Ce que nous savions, le même chapitre, verset Éphésiens 2, 10, version sommaire. Ce que je lis en premier là, c'était la version Lucéon. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Il les a créés d'avance afin que nous accomplissions simplement. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, cette disposition est déjà en nous. De la même manière que ce n'est pas à toi. L'oiseau, dès qu'il naît, on ne lui donne pas une formation pour voler. Beaucoup de choses parce que c'est dans sa nature. À un certain moment, vous le verrez. Le même moment, les poissons qui naissent, ils sont déjà dans l'eau et ils apprennent à nager. On ne leur donne pas d'information. Toi et moi, pour nager, on a besoin d'être formés, d'apprendre la nage. C'est-à-dire, mais eux, ils ont déjà ça. Donc, ça, il y a beaucoup de choses que la puissance de la résurrection a traité. Dieu a fait en sorte que les choses que tu ne comprenais pas, parfois il y a des choses qui sont dans la vie des gens, mais ils se disent que non, je ne peux pas, non, je ne suis pas prêt, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Alors que la nouvelle personne qu'il est peut faire beaucoup de choses. Être riche en bonnes œuvres. Nous sommes créés pour ça. Être riche en bonnes œuvres. Si on ne comprend pas ça, c'est malheureux. Et si on n'accepte pas, voilà même le mot, il faut d'abord accepter ça. Accepter que j'ai été créé pour des bonnes œuvres. Et dès qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent, des mauvaises pensées, il y a des pensées qui se tournent simplement sur toi-même, tu dois dire non. Tu dois dire non. Et c'est pour ça qu'on a vu que bon, il nous a donné, il fait une race, il nous a donné une position au-dessus des dominations, des principautés, tout cela, ce qu'on avait vu la semaine passée. Alors, cinquièmement, pour avancer.
Sinon, on ne va pas finir. Nous allons ajouter que deux avantages et on va finir. Mais pour le moment, sinon, il y a encore d'autres choses. 5. Donc, 5e bénéfice ou avantage, c'est que c'est l'expérience de la gloire. L'expérience de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Colossiens 1, verset 26 à 27. La version Louis II nous dit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'expérience de la gloire. Amen. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Donc la personne qui est ressuscitée, oh mon Dieu, par Christ ressuscité, le mystère ou le secret caché de tout temps est maintenant révélé. Je ne le pense pas. Par Christ ressuscité, le mystère caché ou, entre parenthèses, secret caché de tous les temps est révélé. Et c'est quoi? C'est que Christ en moi, je commence à expérimenter, à faire des expériences glorieuses. Comprenez ça? C'est qu'à partir du moment où j'ai passé par ces choses-là, je commence maintenant à faire des expériences, à expérimenter la gloire, des expériences glorieuses avec Dieu. Donc, point virgule, donc, fini avec les mauvaises expériences. Fini avec les mauvaises les expériences malheureuses du passé. Fini avec toutes ces choses du passé là. Il y a des personnes qui peuvent te raconter, il est petit. Donc, il peut avoir 20 ans, mais il peut vous raconter 10 ans, rien que de mauvaises choses. Comprenez ça? Il n'y a que de mauvaises expériences, mauvaises expériences, mauvaises expériences. Comprenez? Or, en Christ en nous, l'expérience de la gloire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est cassé. Parce que pourquoi? Parce qu'il est venu maintenant en toi. Et comment le Dieu glorieux soit en toi. Et toi, tu vas commencer à expérimenter des mauvaises choses. Posez-vous la question. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est pour ça que je vous dis que ces gens de messieurs, il faut s'asseoir, les réécouter et commencer à regarder toi-même ta vie. Parce que parfois, si tu es assis avec une personne, te pose des questions, tu risques d'oublier certaines choses ou bien cacher. Mais toi-même, assois-toi. Prends le message encore. Réécoute. Parce que l'œuvre achevée là, Christ a accompli tout ce qui. Donc, quand il disait à la parole là, tout était accompli là, c'est pas la blague. C'est pas la blague. La destinée de tout homme à partir de la résurrection change. Même si vous aviez dans la famille une destinée déjà vendue, sacrifiée, mais si tu arrives à voir, je ne dis pas que si tu viens à l'église, non, ça ne sert pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas régénérés, ils sont à l'église plein. Je parle de celui qui accepte d'abord ça. Plusieurs n'acceptent pas, plusieurs ne s'assoient pas pour commencer à réfléchir. Seigneur, tu as dit ceci, je l'accepte. Mais voilà, regarde, je vis telle chose, je fais telle chose, alors que je ne devais pas le faire parce que je suis déjà ceci.
Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, la vie chrétienne est certainement, il faut s'asseoir avec la Bible, s'asseoir et commencer à poser des vraies questions pour ta vie. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils posent des mauvaises questions. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils se disent, si je m'étais marié, surtout les sœurs, si j'avais un homme qui voulait s'occuper de moi, j'avais été bon. Si j'avais ceci, j'avais... Aucun homme ne peut remplacer ce que Christ a fait. Aucun homme ne peut te donner ce que Christ a fait. Personne. Il peut à la limite te donner de l'argent, t'acheter une voiture et tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est zéro. Seul toi-même que tu dois accepter. Arrive à voir Christ et à commencer à regarder ce qui a changé. À commencer à regarder, accepter et à mettre en pratique. Si tu es capable de le faire, tu restes à l'église comme un religieux. Tu pourras être sauvé, tu pourras rentrer au ciel peut-être, mais durant tout ton séjour sur la terre, tu es malheureux. C'est pour ça qu'il a dit, même dans le psaume, il dit, et pourtant j'ai dit que vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive même pas d'abord à comprendre ce que Christ a fait là pour soi-même. Pour moi, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est quoi? C'est ça ce qui pose problème. Les gens sont limités parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas un travail, parce que je n'ai pas un mari, parce que je n'ai pas une femme, parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas. Mais même si tu as toutes ces choses-là, la Bible dit, à quoi sert-il l'homme? Jésus a dit, de gagner le monde entier s'il perdait son âme. À quoi ça sert? Quoi? Des expériences malheureuses vont passer. Mais pourquoi beaucoup ne passent pas? Dans 2 Corinthiens 5, 17, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, les expériences du passé, les mauvaises expériences, les mauvais choix, les mauvaises fréquentations, c'est fini. Mais comment cela ne peut pas finir automatiquement? Si tu es une personne qui n'est pas réfléchie, tu vas continuer à faire les mêmes erreurs parce que tu n'as pas appris à réfléchir. Ce n'est pas que parce que tu as appris la parole que tu vas... Non, apprendre à réfléchir, il faut commencer maintenant à commencer à prendre le temps. À d'abord dire, bon, il y a telle chose. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Si tu n'arrives pas d'abord à poser des questions, si tu ne corriges pas ce qui faisait que toi, tu commettais les erreurs dans le passé, même en étant à l'église, tu continues à faire des erreurs. Parce que souvent, ce qui t'amène à commettre des erreurs là, peut-être c'était l'influence, mais il y a aussi quelque chose qui est dans la chair, qui peut faire en sorte que tu continues dans les erreurs. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas dire simplement qu'ils sont tous les espérants de la voix. Ce n'est pas un slogan. Tu dois l'accepter. Maintenant, tu dois t'asseoir. Tu dois commencer à réfléchir. C'est ça le problème. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas ça. Beaucoup de gens ont déjà des mauvaises pensées en eux. Ils marchent, ils fonctionnent avec ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Il ne dit même pas que la parole dit qu'il faut que je sois comme ceci, comme cela. Non, lui que moi, je suis comme ça. Il dit ça, les choses qu'il a appris avant de recevoir Christ. Il continue, après qu'il ait reçu Christ, à dire que moi, je suis. Non. Il faut renoncer à soi pour commencer à dire, Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes désirs, mais tes désirs. Que dit ta parole?
par rapport à telle situation? Quelle est ta parole par rapport à telle chose? C'est là maintenant que tu vas commencer à expérimenter beaucoup de choses. Et à expérimenter, tu verras que si par année tu faisais 10 erreurs compliquées, si par année tu faisais 10, 20, 30, tu verras que ça va diminuer petit à petit. À un certain moment, tu vas commencer à voir que tu commets plus d'erreurs. Surtout, des choix ou bien des décisions. Non. Quand tu décides sur quelque chose, ça marche toujours. Quand tu fais quelque chose, ça marche toujours. Pourquoi sur celui-ci ça marche, celui-là ça ne marche pas? Parce que le problème est dans la manière de réfléchir. Donc, Proverbe on dit, les projets échouent parce qu'il manque des conseillers, des conseils, par manque des personnes qui s'assoient pour réfléchir sur la chose. Comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas le temps de réfléchir. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Ce n'est pas un slogan. Non. C'est même pas ça. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Pourquoi? Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Voilà, a dit. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Est-ce que Dieu peut échouer? Et ici, on a dit Dieu avec des grands D. Hein. C'est la Bible qui dit. Dieu avec des grands D. Vous êtes de Dieu. Vos petits enfants, on ne dit pas même les personnes qui ont déjà appris la parole, qui comprennent, qui méditent. On dit que quand on dit petits enfants, ça veut dire que les personnes qui ne comprennent pas encore beaucoup de choses. Les personnes qui ont encore appris, ils ont encore fait des pas. Déjà, on vous dit, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. C'est les forces, les choses, les pensées qui amènent à des échecs, qui amènent qu'on fait des expériences toujours douloureuses, qui amènent qu'on fait des choix, après on pleure, on fait des choix, après on n'est pas tranquille, on n'a pas la paix, on n'a pas la joie. C'est-à-dire, vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus puissant. Maintenant, que dit la version Semeur? La version Semeur nous dit, toujours le même verset, 1 Jean 4, 4, la version Semeur dit, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu, grandez, et vous avez la victoire. Alors, est-ce que celui qui a la victoire va connaître l'échec? On ne dit pas que vous aurez, on dit que vous avez la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque chose, quand je m'engage, lorsque Dieu me dit fait, ça veut dire que le résultat sera que la victoire. Le résultat sera qu'un témoignage et un bon témoignage. Mais pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, pourquoi toi qui me regardes, pourquoi vous ne vivez pas ça? Parce que souvent vous faites les choses poussées par les sentiments, poussées par la chair. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Pourquoi je dois les faire? Seigneur, que dit ta parole? Et comment dois-je faire ceci? On ne pose pas de questions. On se lance. Et après, oh non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et c'est ça le problème. On dit que vous avez la victoire. Donc, peu importe la chose. Mais le problème, pendant que nous avons la victoire, il faut savoir une chose, qu'on ne doit pas se lancer sur chaque chose. Parce qu'il y a certains désirs, il y a certaines choses qui sont motivées par la chair. Ce ne sont pas les motivations spirituelles. Il y a certaines choses, c'est la chair qui te lance. Il y a certains désirs, c'est la chair. Il y a certaines personnes qui sont rentrées dans une affaire et ce n'est pas poussé. Il n'a pas demandé à Dieu, c'est la chair. Parce que les autres ont dit que cette affaire marche bien. Cette affaire marche bien. Nous, il y a des bénéfices. Lui aussi, poussé par la chair, parce qu'il a entendu que ça marche. Il y a des bénéfices. Moi aussi, je rentre. Mais tu as oublié
que toi tu dépends à un Dieu. Toi tu es fils de Dieu. Tu as oublié que tu dois te monter. Tu oublies que tu ne peux pas faire toutes choses. Tu oublies que tu ne peux pas te lancer dans toutes choses. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté. Et que c'est lui qui a des projets pour toi. En fait, quand on est enfant de Dieu, on n'a plus nos projets. Nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui. Pas simplement à l'église, mais là-bas à la maison, partout. Nous devons savoir, tu dois savoir que tu vis maintenant pour lui. Que tu dépends. Tu dépends à ton Dieu. C'est pour ça qu'il est père et toi tu es un enfant. Tu ne seras jamais père devant lui. Lui sera toujours le père et toi tu seras que son enfant. Pour Christ, tu es l'époux. Donc tu dépends à un mari qui est Christ et toi tu es l'époux. L'épouse. Et tu dépends à ton époux. Alors tu ne peux pas t'engager. Tu dois d'abord prendre le temps. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de choses échouent. Amen. Beaucoup échouent à cause de ça. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur les prophètes des mensonges. Vous savez quoi? Les personnes qui disent si tu vas dans telle chose, mais si Dieu te dit frère, tu réussiras. Non, dans cette famille, personne ne peut avoir ceci. Ce sont les prophètes des mensonges. Dans cette famille, personne ne peut avoir ceci. Personne ne peut faire ceci. Il dit que vous avez la victoire sur eux et leurs paroles. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Mais vous devez le croire, vous devez accepter, oh oui, il y a quelqu'un qui est en moi. Seigneur, merci. Car tu es en moi. Je suis l'habitation de Dieu. Toi qui as triomphé, tu vis en moi. Mais un Dieu qui est tout puissant et en toi, tu échoues. Tu échoues pourquoi? Parce que tu fais les choses selon toi. Tu dois savoir que si Dieu t'a appelé, quand tu viens là, tu es maintenant son projet. Il a ton projet. C'est lui maintenant qui décide. Regardez Jésus, notre exemple, le modèle des modèles. Jésus, on dit, il est Dieu, non? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Je ne fais rien. Si mon Père ne me l'a pas dit, je le fais. Mais regardez-nous. Nous, on fait tout ce qu'on veut. On ne prend même pas une journée pour prier pour quelque chose. Eh non, pas de besoin de ça, pas de comprendre ça, pas de comprendre ça. Il prend, là parfois il arrange. Et c'est comme ça pour ces personnes parfois, ils n'ont pas d'économie. Parce que dès qu'il y a quelque chose, ou bien, parfois quand on parle que oh non, moi je n'arrive pas là. Pourquoi parfois ça arrive? Dès qu'il commence à avoir 100, 200, 300 000 là, alors quelqu'un arrive. Telle chose marche maintenant. Dès qu'il entend, il faut qu'on ait autant. Il prend l'argent, il va mettre là-bas, et puis boum. Parce qu'il ne peut pas dire, Seigneur, oui j'ai entendu, mais qu'est-ce que tu veux dire? S'il fait ça une journée, 2 jours, son ami arrive encore. Il parle encore, écoute, j'ai mis ceci, et fou, c'est gagné. Donc il dit, ah non, c'est bon. Vous savez, quand on veut écouter Dieu, Dieu peut prendre même une semaine, Dieu peut prendre 2 mois, Dieu peut prendre 3 mois. Il faut attendre. Même si c'est 6 mois. Oh non, ça va finir. Oh non, non. Laisse le temps. Dieu n'est jamais en retard. Vous comprenez ça? Dieu n'est jamais en retard. Oh Dieu. Ah Jésus, aide ce peuple. 2 Timothée 2, 6.
Thessaloniciens 2, verset 16. 2 Thessaloniciens 2, verset 16 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne expérience. Donc, nous avons pris une consolation éternelle et une bonne expérience. Donc, vous savez ça. Vous savez ça. Regardez les gens comme Abraham, ils ont dit, Abraham est vécu heureux jusqu'à, il était rassasié du jour. Rassasié. La version Sommeur nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort. Une bonne expérience. Une source éternelle de réconfort et une bonne expérience. Alors pose-toi la question. Rien qu'en 2000, l'année passée là. Combien de choses tu t'es engagé et tu as reçu comment? C'est ça. Tu as reçu comment? Ok. Quand si je fais quelque chose, je prends d'abord le temps. Prends le temps. Même pour aller acheter parfois certaines choses, je prends le temps de prier. Je dis, c'est bon, je vais aller faire ça, Seigneur. Mais comme le fait, toi, comment tu peux te lancer dans certaines choses? Après, quand ça ne marche pas, oh Seigneur, Seigneur aide-moi, oh Seigneur pourquoi, oh Seigneur pourquoi. Mais parfois Dieu ne peut, peut-être il peut aussi rester silencieux. Et un mois après, 2 mois après, tu vois que la personne qui te venait te dire là, commence à dire, ah non, et si il a reçu, comme il est là tu vas dire, hey, Seigneur, merci. Souvent, notre mauvaise joie est motivée par les désirs que nous avons. Souvent. Parce qu'on veut plus rapidement. Et ça pose problème. Laissez le temps. Dieu n'est jamais en regard. Nous allons pour ça voir quelque chose dans Jean chapitre 11, verset 20 à 27 et 39 à 40. C'est la résurrection de Lazare. Vous connaissez l'histoire. La résurrection de Lazare, vous pouvez lire tout ça à partir du verset 15 jusqu'à 45, 46. Mais moi, je vais prendre quelques versets seulement. D'abord, on a envoyé un message. On dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Jean chapitre 10, il y a eu des événements qui se sont passés. On a failli lapider Jésus. Il est parti. Il est parti se réfugier à la grotte près de là où on l'avait baptisé. Et là, Jésus s'est mis à prier. Quelqu'un est venu lui donner le message que son ami Lazare était malade. Voyez ça? Et Jésus est resté encore. Et après, il dit à ses disciples, allons réveiller Lazare. Les pieds, les gens ont dit, comme le mot réveiller sorti, c'est que comme il dort maintenant, donc ça va, il est rétabli. Mais Jésus leur dit clairement que non, Lazare était mort. Mais je suis heureux de ne pas, parce que j'étais pas là. Voyez ça? Et Jésus avance. Comprenez ça? Il avance et il arrive. Et dès qu'il arrive, Marthe le rencontre. Et Marthe dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait en vie. Ça veut dire que tu es venu en état. Tu es notre ami, mais tu ne nous as pas aidé. C'était comme si il voulait charger Jésus d'une faute. Comprenez ça? Mais or, Jésus, malgré que c'est Jésus, le Seigneur qui savent, mais ils ont oublié une chose qui ne dépend pas des eux. Vous voyez, papa, ce que vous faites. Il y a pas mal de personnes. Oh, pourquoi le pasteur n'est pas venu? Oh, pourquoi il n'est pas venu? Oh, pourquoi lui-même ne passe pas? Oh, pourquoi
vous pensez que, parce qu'on vous a donné une image que le pasteur doit être là, derrière pour regarder. Vous oubliez que nous dépendons. Non, il y a tel cas, pourquoi il a envoyé simplement, c'est comme le reproche qu'on avait fait là, pourquoi tu as envoyé simplement et cela, pourquoi toi-même, il fallait être là, parce qu'il y a des choses. Moi-même, je suis qui? C'est Christ. Moi-même, je suis qui? Qu'est-ce que moi je peux faire? Si Dieu n'agit pas. Mais aussi, il me pousse à venir, je dis, bon, ceux-là, allez-y. Mais ils vont avec Christ. S'il me dit d'aller, je vais. S'il ne me dit pas d'aller, je reste. Vous comprenez ça? C'est ce qui pose problème. Non, on a failli rentrer dans le piège de beaucoup de gens. Allez-y commencer, lorsque vous êtes l'église, allez-y commencer, nous serons avec là. Mais tous ces gens qui disent ça, ils sont où même? C'est beaucoup de gens sont tombés victimes. Faites attention, même lorsque les gens, tout le monde vous acclame, vous pousse à faire des choses. Faites attention. Faites attention. Ah, si tu avais été là, mon frère, je serais encore en vie. Quand tu es venu en retard, tu es venu en retard. Ils oublient que Jésus ne fait rien. Mais le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, je sais, ça c'est Marthe qui parle. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais Marthe, est-ce que tu crois ça? Vous voyez? Elle dit une chose et ajoute quelque chose. Mais maintenant, c'est que parce que tu es là, je sais aussi que si tu demandes, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Ok. Marthe, tu as posé. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle est en train de dire? Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais écoutez encore Marthe. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Marthe, est-ce que quand tu dis que puisque tu es là, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera, est-ce que tu disais ça au présent ou tu disais ça au futur, lointain? C'est ça avec nous. C'est à cause de ça que beaucoup de gens prient sans savoir. C'est des amis de Jésus. Mais j'aime ici, eux au moins ils sont conscients, ils savent déjà qu'il y a la résurrection. Ils savent ces choses. Christ leur a parlé. Christ ne faisait pas que manger là-bas, comme Marthe s'asseyait, comme Marie s'asseyait au pied de Jésus, et lui enseignait des choses. Mais Marthe aussi, pendant qu'elle était occupée à faire des choses, elle écoutait. Mais regardez maintenant, quand on dit que ton frère ressuscitera, elle dit, je sais. Mais c'est au dernier jour, donc lointain. Mais Marthe, comment tu peux dire le présent et tu peux encore formuler une autre phrase au futur lointain? Alors il est là. Maintenant écoutez, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Le problème c'est ça, parce qu'on ne croit pas. Tu vis par la vie de Dieu parce que tu ne crois pas que la vie de Dieu est en toi. Mais la vie de Dieu est comme congelée. La vie de Dieu dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu est congelée, est glaciale. Mais c'est la chair qui est bouillante. Par des réactions compliquées, par des langages compliqués. Mais pas la vie de Dieu. Or la vie de Dieu en toi, la nature de Dieu en toi déjà. Jésus l'a ajouté. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il pose la question à Marthe. Verset 25. Marthe répond. Marthe lui dit, oui Seigneur,
je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais est-ce qu'elle a vraiment reconnu? Je crois. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, on dit seulement la sœur du mort, on ne dit même pas son nom. La sœur du mort lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Ouais, c'est ça ce qui se passe. Souvent dans la vie. Christ en moi, l'esprit de la gloire. Amen. Christ en moi, l'esprit de la gloire. Amen. Mais pourquoi est-ce que la question, parfois il faut s'asseoir, Seigneur, Christ en moi, l'esprit de la gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce que je vis là, c'est une bonne expérience? Parce que je t'ai rappelé encore qu'il t'a créé pour des bonnes œuvres qui sont déjà en toi. La qualité de vie est déjà en toi. La qualité de vie. Tu dois être quelqu'un que même des personnes qui disaient que non, bizarre. Tu dois commencer à dire non. Cette personne, non, quand tu restes avec quelqu'un, tu apprends quelque chose. Quand tu restes avec un tel, tu apprends quelque chose. Quand tu non. Azalaka, ma c'est sous beauté. Mais si on continue à dire les mêmes choses qu'on te reprochait il y a 5 ans, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. C'est que Christ, il n'y a qu'au rien. Tu n'as pas fait d'effort parce que tu as ça. Tu es. Le problème maintenant, es-tu passé par la croix, l'ensevelissement? Est-ce qu'on t'a enterré? Est-ce que tu t'es vu mort par rapport à ces choses-là? C'est ça le problème avec beaucoup. Parce qu'ils ne veulent pas enterrer ces choses-là. Est-ce que tu es ressuscité? Tout ça, ce n'est pas parce qu'on dit, oh Christ en moi, l'espérance en moi. Non, c'est nos réactions, notre comportement. C'est ça. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Voyez, le verset 39 et 40. T'as dit 100. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Le problème donc, il faut croire. Si tu ne crois pas, la gloire, c'est pas là. Il faut croire et arriver à voir. 6e et dernier point. Avantage pour cette série, pour cette fois. Sinon, pas aller en 7 ou 8, 9, 10. La communion du Saint-Esprit. On a dit déjà que dès que à la croix c'est la mort, au tombeau ce n'est que la mort, c'est l'enterrement parce que tout cadavre doit être enterré. Mais à partir de la résurrection, c'est là maintenant que le Saint-Esprit entre en action et la justification agit. Donc nous sommes maintenant en communion avec l'Esprit parce que tu deviens l'habitation du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Hébreux 4, verset 16 nous dit, c'est maintenant là que nous avons l'assurance que tout le monde n'avait pas. Hébreux 4, verset 16 nous dit, avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidés en temps voulu. Vous voyez, approchons-nous. Parce que nous sommes justifiés et l'Esprit nous aide maintenant à nous approcher. Parce que nous sommes de la justice de Dieu, nous sommes justifiés. La nature et la vie de Dieu est en nous. Et l'Esprit nous aide maintenant. L'Esprit entre, nous sommes en communion. Nous pouvons nous approcher, pas de manière, pas extérieure, mais à l'intérieur. Nous pouvons entrer maintenant en communion. Parce que notre esprit
va maintenant entrer en communion avec l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Dans 1 Jean 4,4 nous a dit que celui qui est en vous, celui qui est en toi et en moi. Vous comprenez ça? La version Semeur nous dit, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Soyons secourus au bon moment. Voyez ça? C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais non, comment? Mais le problème, c'est que je dois accepter que j'ai l'Esprit du Seigneur, je suis l'habitation du Saint-Esprit de Dieu. Mais non, combien de fois tu le parles? Combien de fois tu le parles? C'est ça. Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Romains 8, 9 à 11. Nous dit ceci. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair. Vous voyez? Ce qui tue les gens, c'est ici. Mais on n'a pas eu le temps de voir, mais lorsque les cultes vont commencer, là, on va prendre le temps de parler de ça. De parler de la chair, des combats qui sont là. Amen. Amen. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'esprit ici, qu'on a dit, si vous lisez, regardez dans vos Bibles, vous verrez que l'esprit ici, c'est petit e. Tu t'amènes à faire quelque chose, il y a la victoire. Quand c'est la chair, tu vas pleurer. Quand c'est la chair, c'est des pleurs, c'est des pertes, c'est des regrets qui vont te rattraper. Quand c'est l'esprit, ça peut être difficile. Tu peux voir que tu n'as pas l'aide, tu n'as pas des gens qui t'accompagnent, les gens ne te comprennent pas. Mais après, ils seront derrière toi. Après, ils diront, ah ouais, tu avais raison. Parce que l'esprit. C'est pour cela qu'il faut être en communion, il faut parler. Je vais te dire une chose. Sache que l'esprit qui est en toi, prends cet esprit-là comme la première personne que tu dois partager ce que tu veux faire. Ne t'engage pas dans les choses si tu ne prends pas le temps de partager avec l'esprit. Si tu n'amènes pas ça dans l'esprit et tu partages avec quel esprit? L'esprit du Seigneur. On dit, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez? Pourquoi? L'esprit de Dieu qui habite en moi, habite où? N'habite pas dans ma chair, n'habite pas dans mon âme. L'esprit de Dieu habite dans mon esprit. Comprenez ça? Même quand tu pêches, tu ne pêches pas avec l'esprit, c'est ton âme, pas ton esprit. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas. Donc, l'esprit aussi, elle ne nourrit pas avec le repas là. C'est la parole du Seigneur qui nourrit ton esprit. C'est ce testament-là. Tout ce que nous trouvons là, c'est ton testament. Tout ce que nous voyons là, c'est ton testament. C'est ton héritage à toi. Mais si toi, tu ne prends pas le temps de savoir qu'est-ce que le Seigneur t'a laissé, tu vas continuer à pleurer. Alors que tu as tout ça. Tu as tout ça. Comprenez? Tu as tout ça comme héritage. Ça, c'est le verset 9. Je reprends. Pour vous, ça c'est le second. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, on ne dit pas Jésus, hein?
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh mon Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 9. Mais dans la version Semeur nous dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Pourquoi on dit vous n'êtes pas livré à vous-même? C'est-à-dire qu'après que tu as choisi Christ, après que tu l'aies vu à la croix, on s'est béni, tout cela, Dieu ne te laisse pas. Dieu n'a pas fait ce que l'autre beaucoup faisait, accueilli, après on te laisse comme ça. Non, Dieu, Jésus est parti, mais il est resté avec toi. Il n'a pas laissé, c'est pour ça qu'il est avantageux pour vous. Il disait ça aux apôtres. Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit avec l'honteux. Vous dépendez. C'est là où je vous disais que vous voulez trop faire les choses vous-même. Vous allez au Messana, au Yoka Papa, au Yoka Mama, au Yoka Kamon, l'accident est récolté, yo Zakaka, yo na yo, yesa yo. Et tu continues aussi, tu n'écoutes même pas aussi le pasteur. C'est ça le beaucoup de gens. Non, il dit ça. Non, moi-même je sais. Moi-même je sais. Toi-même tu sais. Moi je ne dis pas de m'écouter moi, mais je te montre. Regarde ça. Vous dépendez de l'Esprit Saint. Ça veut dire que je ne peux rien faire. S'il y a des choses plus importantes, je dois prendre le temps. Même si ça prend 3 mois, même si ça prend 6 mois. Attends! Pourquoi veux-tu te précipiter? Attends! Par mon expérience, j'ai vu beaucoup de choses. Parfois, Dieu n'a pas parlé, mais peut-être j'ai vu que Dieu voulait me donner plus de preuves. Parfois, c'est papa, il me dit, bon, il me dit pas, il me dit non. Papa, il dit ce mot non, mais non, papa, il dit rien. Mais après, tu vas voir que non. Tu entends maintenant que, ah non, telle chose, oh non, c'était faux, c'est un menteur, c'est. Oui. Tu dis, oh Seigneur, merci. Même le silence de Dieu fait déjà dire quelque chose. Ça veut dire que quand Dieu ne répond pas de manière claire et précise, ça ne veut pas dire que non, non. Parce que quand tu fais ça, donc toi tu peux dire que moi je dépends de moi-même. Vous ne dépendez de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ah, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Là, il n'y a même pas l'explication. Mais non, le problème c'est que tu peux être à l'église, mais tu n'appartiens pas à Dieu. Mais donc tu fais des choses de Dieu comme. Parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que tu ne dépends pas de l'Esprit, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mais alors, est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque tu poses la question, est-ce que tu te poses la question, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Est-ce que j'obéis l'Esprit de Dieu? Est-ce que je dépends de l'Esprit de Dieu? Non, c'est moi, oh Dieu, donne-moi un mari, donne-moi un bon mari, donne-moi une belle femme, donne-moi une femme qui sera celui, qui sera ceci, qui sera cela, un homme qui sera cela. Vous voulez tous des bonnes choses de Dieu, mais vous ne lui appartenez pas. Il donne ça à ses enfants. Ça, ce qu'il a dit, que c'est le pain des enfants. Ce n'est pas pour les gens du dehors. C'est le pain des enfants. Commence d'abord à chercher à voir ce qui est important. Parce que même le mariage de question, comment vivre le mariage heureux aussi, ce n'est que l'Esprit qui va t'enseigner. Comment élever les enfants qui sont différents d'autres enfants, c'est l'Esprit qui va t'enseigner. Combien d'enfants qui sont maintenant devenus de bébés noirs et machin, tout cela. Donc c'est des envoûtements. C'est des enfants parfois qu'on leur donne tout, mais il ne veut pas de corps, il ne veut pas ceci, il est dehors.
Accrochons-nous. L'important c'est ça. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Jésus a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Quand la femme a dit, ok, donc mon enfant c'est un petit chien, ok, mais les petits chiens là mangent les miettes qui tombent de la table. Donc, il y a des personnes, ce qui veut dire qu'il y a des personnes chez eux, les gens disent, il y a des personnes de l'église qui attendent des miettes. Mais si vous avez dans le coso, miettes vous pouvez terre. Mais si c'est un bon pain, la qualité de pain qui n'ont pas de miettes, vous aurez rien. Vous aurez maintenant quoi? Mais le problème c'est que est-ce qu'avec les miettes tu peux être rassasié? C'est pour ça que les gens parfois reçoivent des choses qui leur donnent des maux de tête. Ils reçoivent des choses, à un moment donné, ils pensent que c'était des bénédictions, or ce n'est pas des bénédictions. C'est des douleurs. Après, il commence à dire, oh Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Oh, son aïe, me casser la prière, les gars, ce matin. Prenez la balle, prenez la poti. Pourquoi? Parce que tu as reçu des miettes. Tu n'as pas reçu quelque chose. Vous comprenez ça? Eh mon Dieu. Cherche d'abord, est-ce que j'appartiens à Dieu? Verset 10. Si Christ, verset le second, si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Sommeur nous dit, verset 9, vous au contraire, le verset 10, la version Sommeur nous dit, or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel, voyez, à cause du péché, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Vous restez mortel, c'est-à-dire vous allez mourir. Si Christ ne revient pas pour prendre les vivants aussi, pour qu'ils changent. Mais le problème, c'est que nous restons, l'esprit nous donne la vie. Et c'est à cause de cette vie-là que les maladies, les pandémies ne peuvent rien. Parce que la justice là nous a donné sa nature divine. Dis-moi, cherchez-moi dans la Bible, on dit que non, Pierre était sérieux ce moment-là. Jacques était sérieux ce moment-là. Mais la vie est la nature là. Tu peux vivre, bien gars, tu es trop surchargé, tout ça, mot de tête. C'est des petites choses. C'est vrai que ça. Mais est-ce que tu acceptes ça? Mais d'abord, il faut être d'abord enfant de Dieu. Mais comment? Il faut avoir Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. 11. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Ah, Jésus. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Maintenant ici on dit esprit à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. On ajoute tout ce qui habite en vous. Mais nous n'abat-toi pour que l'esprit du Seigneur accepte ça et commence à lui parler, commence à chercher la communion, une relation, une intimité avec l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Et laisse-moi encore te dire que lorsqu'on cherche l'intimité, c'est dans l'adoration, c'est dans la présence, c'est en parlant toujours bien. Ce n'est pas en restant tout le temps triste, tout le temps malheureux, tout le temps en train de penser des mauvaises choses. Ça brise la communion. Beaucoup de personnes, ouais, ils sont là calmement. Ah non, si j'avais ceci. Il a 500 francs. Pendant que beaucoup, parfois, ont rien. Vous savez, cette pandémie-là, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Et dans l'intercession, hier, j'ai fait cliquer sur ça.
Et dans la nuit, je commence à prier que sur ça, ça m'a beaucoup touché. Il y a une pleure qu'on ne sait pas. Je suis dans les infos à Bangkok ou autre là. Le mois là, passé là, jusqu'à hier là, 40 suicides. Et maman qui vend les yaourts, tout cela, qui a 2 enfants qui ne pouvaient pas élever ses enfants, aller pas se donner la mort. Un chauffeur qu'on a refusé, le permis, tout cela, il se met à se sentir. Donc il y a des choses comme là, ça c'est ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas, toi tu as le peur. C'est pour ça qu'il faut que c'est mon Christ. Et parfois, vous voyez, les gens sont là. Oh non, c'est seulement 500. Si c'était 1000 francs. C'est merci. Merci pour ceci. Je peux faire ce que je peux faire. Je te rends grâce. Tu es tout le temps en train de vouloir toujours quand tu as. Quand c'est 2 000, il fallait que ce soit 5 000. Quand c'est 5 000, il fallait que ce soit 10 000. Quand c'est 10 000, il fallait que ce soit 100 000. Quand c'est 100 000, il fallait que ce soit 1 million. Jamais tu es satisfait. C'est la preuve que ton esprit est malade. Ça prouve que l'esprit du Seigneur n'est pas en toi. Je vous avais montré ici, donc Paul a dit, si nous savons de quoi mettre sous le corps, si nous avons de quoi manger, cela nous suffit. C'est la personne qui a vu son vieil homme. Parce que toutes ces choses-là, c'est le vieil homme qui a ces désirs-là. Maintenant que le vieil homme est crucifié, c'est la chair maintenant qui prend le relais. Mais le problème, c'est que si tu crucifies ta chair, si tu continues à vouloir marcher selon l'esprit, tu ne vas pas trop t'inquiéter sur ces choses-là. Et quand tu prends le temps de t'inquiéter sur ça, c'est que ça prouve que toi, ton esprit est malade. Il y a un problème que tu dois résoudre. Tu dois ramener au centre. Tu dois faire en sorte que seul le Saint-Esprit reste en toi. Il ne faut pas qu'il habite là il est là simplement parce que c'est écrit. Non, tu dois réaliser. Tu dois réaliser ça. Si tu es incapable de réaliser ça, ça posera problème. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La version Semeur nous dit, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, la même chose. Celui qui a ressuscité Jésus, celui qui a reçu Christ, on dit c'est mon Christ. Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, c'est que l'esprit, quand l'esprit là est tout le temps attristé, quand l'esprit là ne voit en toi que la tristesse, ne voit en toi que les plaintes, tu ne sais pas adorer, tu ne sais pas célébrer le Seigneur. Oh Dieu, merci pour celui. Oh, je me souviens dans les années là. Quand je mangeais, je faisais une semaine, si je ne mange pas le riz, si je mange aujourd'hui le riz, demain ce sont des spaghettis. Et ça, sans accompagnement, sans rien, il n'y a que le petit oignon que tu as mis là et l'huile, c'est tout. Mais je rendais grâce à Dieu. J'allais évangéliser, je témoignais. Je jeûnais, mais je ne savais pas qu'à la clôture du jeûne, qu'est-ce que je veux pour boire? Quelle eau? Comprenez ça? Mais j'étais tout le temps content. Personne dans notre assemblée là pouvait vous regarder. Oh, regardez le frère tel. Non. Personne. J'étais toujours content. Toujours mon visage était. Il n'y avait pas de signe de ce point. Parce que quand on marche, on ne sait pas que non, celui-ci a mangé le pigeon vert, le pigeon bleu. Ou celui-là a mangé que. Non. Pourquoi? Christ. Beaucoup, il est en train de manger, il est en train de... On peut vianer, quel est ce jour de vie? Et je dis, là, Dieu, l'esprit là est attristé.
Oh Seigneur, merci pour ceci. Parce qu'il y a des personnes qui meurent là. Toi, tu ne les dépasses pas. Les gars, on est de l'autre côté. Et puis encore, ce qui me touche encore parce qu'ils sont en train de se suicider, ça veut dire qu'ils sont en train d'aller à l'enfer. Parce que quel que soit le problème, ne te donne pas la mort, s'il te plaît. Ne te donne pas la mort. Il y a un Dieu, les gars. Quel que soit le dégât, quelle que soit la chose, si le diable te dit que c'est là, non, non, dis non. Il y a un Dieu qui est miséricordieux, compatissant. Va vers lui. Va vers ce roi-là. C'est donner la mort, c'est aller tirer tes balles l'enfer. Ne le donne pas ce plaisir-là. Mais non, les enfants qu'ils ont laissés maintenant, qui va s'occuper? Mais tout ça, c'est quoi? C'est le vivant. Regarde à Christ, regarde à Christ. Donc ça veut dire quoi? Par la résurrection, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit est venu pour donner la vie à nos cellules, à notre sang, nos organes, bref, tout le corps. Donc le Saint-Esprit vient donner la vie à vos cellules, à votre sang. Si à autre, dans ton sang était mauvais, il y avait des problèmes de suicide dans le sang, le Saint-Esprit donne la vie à ton sang, à des cellules, des choses qui étaient foutues, étaient mortes. Le Saint-Esprit donne la vie. Mais non, et c'est comment? Quand tu restes dans sa présence. Pourquoi le pote Jacques a dit dans chaque 5, quelqu'un parmi vous est-il malade? Pourquoi il pose la question? Ça veut dire que la maladie peut venir, mais par hasard, quelqu'un parmi vous. Non, nous savons aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que nous savons aujourd'hui qu'on fait même une spéciale de culte sur les guérisons, parce qu'il y a des masses de malades à l'église. Or, vous allez mettre dehors. Parce qu'on ne veut pas écouter. Or, l'église chrétienne, le peuple, on dit quoi? Tout le peuple était là, assidu, persévérant dans l'enseignement et dans les prières. Non, aujourd'hui, on ne veut pas persévérer dans la parole. Non! On veut seulement qu'on leur pose les mains. On veut seulement qu'on prie pour eux. On veut seulement qu'on leur dise, recevez, recevez. Et je reçois. Mais tu reçois quelque chose, mais il faut aussi aller, tu dis non, toi mauvaise pensée, je te chasse. Toi mauvaise langage, je te chasse. Toi la peur, je te chasse. On ne fait pas ça. Tu reçois la vie. Comme Élisée a demandé la double portion d'Élie. Lorsque le manteau est descendu, Élisée a déchiré son propre manteau. Mais toi, vous voulez recevoir et le manteau, et les bonnes choses, et rester avec l'ancien. Ça ne marche pas. Déchire d'abord ça. Déchire d'abord ce qui est mauvais là. Combat tout ce qui est négatif là. Combat tout ce qui est le passé. Dis non à ton passé. Renonce à ces choses-là. Pour que la nouvelle nature, la nouvelle vie prenne le corps en toi. Sinon, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. On dit quoi? Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Il dit personne ne peut servir de maître. Le problème c'est quoi? C'est que les mauvaises choses là, tu es habitué à ça. Le problème c'est quoi? C'est que tu vas plus obéir à l'ancien. Pourquoi? Parce que l'ancien te permet de te montrer un peu l'orgueil. L'ancien te permet de te défendre. Mais le nouveau veut quoi? Que tu te soumets, que tu pardonnes, que tu acceptes. Or, toi, tu n'aimes pas accepter. Toi, tu n'aimes pas te soumettre. Toi, tu veux toujours parler. Toi, tu veux toujours réagir. Parce que dans la nature du vieil homme, l'homme a cette nature de réagir, de réagir. C'est ça le problème. Et c'est ça ce qui fait tomber beaucoup de gens. Il faut automatiquement déchirer ça. Sinon, tu perds ton temps à l'église. Tu perds ton temps. Tu ne seras pas heureuse. Tu ne vivras pas la victoire. Tu ne vivras pas la victoire. C'est ça ce qui pose problème. C'est pour ça que vous voyez nos églises, on a beaucoup de gens, mais parfois on ne sait même pas les confier certaines tâches.
Parce qu'on ne voit pas l'engagement, on ne voit rien de tout ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les bonnes œuvres sont déjà en eux, mais ils ne veulent pas. Il rendra tes cellules la vie, la santé. Donc, quand les cellules sont, s'il y avait la mort dans tes cellules, la vie va pénétrer. S'il y avait des choses qui étaient détruites, la vie agira. Tu vois? La vie agira. Dans les organes, qu'est-ce qui fait tomber les gens malades? C'est quand l'organe est touché, c'est cela. Mais quand l'esprit donne déjà vie à cela. C'est ça le problème. C'est pour ça que les apôtres ont marché, ont servi 40 ans, 50 ans, ils étaient toujours en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient être contents. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, parce qu'on n'est pas conscient de ces choses. Dernier verset pour finir. Romains 8, verset 1. Verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de Jésus. Oh mon Dieu. Ça, c'est quelle version? Non, il y a deux versets qui sont ici. Voilà. 8 secondes. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Oui, on dit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit, la communion. Quand mon esprit est en communion, je vous avais démontré ça. Lorsque l'esprit de Dieu, ton esprit est connecté avec l'esprit de Dieu, la vie du Saint-Esprit coule dans ton esprit. Et l'esprit va commencer, quand il y a contact, lorsque maintenant tu ne permets plus à ton âme d'être en souci, de penser des choses négatives. Peu importe les soucis, peu importe les problèmes, peu importe les besoins. Toi, tu es toujours en mode adoration. Toi, tu es toujours content. Toi, tu as toujours la joie. Tu es toujours dans la paix. Tu vas permettre à ce que l'esprit communique la vie là dans ton âme. Et après, c'est le corps. Parce que l'âme qui est tout le temps triste, tout le temps malheureux, qui vit toujours dans la peur, dans les doutes, va aussi affecter ton esprit. Le pont entre ton esprit et ton corps, c'est l'âme. Mais l'âme est en meilleure position pour agir. L'âme, par la chair, commence à manipuler, à faire en sorte que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais il n'y a pas d'impact. Le diable est tranquille. Le diable est à l'aise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore expérimenté la résurrection de tout ce qu'on a dit. Parce que tu n'acceptes pas ça. Parce que tu ne renonces pas à ce qui est passé. Tu ne renonces pas. Tu ne cherches pas à voir qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois changer. Tu ne cherches pas ça. Toi, tout ce que tu cherches, c'est le mariage, c'est le travail. C'est les affaires, c'est les voyages. Mais tu ne cherches pas d'abord ce que mon roi fait, ce que je suis. Non. C'est ça le problème. C'est ça la faiblesse. La loi de l'esprit de vie. La version semaine nous dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Verset 2. Car la loi de l'esprit de vie qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc la mort de toutes ses formes, tu es libéré de ça. Amen. Tu es libéré de ça. Tu es libéré de ça. Mais il faut croire à ça. Tant que tu n'aurais pas cru à ça, tant que tu n'aurais pas accepté et cherché à voir,
Et écoute ça, s'il te plaît. Prends le truc, télécharge, je ne sais pas quoi. Et écoute. C'est important. Tu as écouté là? Mais écoute et assois-toi, on commence à régler. Écoute et prends le temps de regarder ta vie. Ça, on ne peut pas dire, oh Seigneur, on va faire un peu de Seigneur. Mais aussi à toi. La balle est dans ton camp. Prends ça. Ce sont les faits. Ce n'est pas la religion. C'est ce que Christ a fait. C'est ce qui est maintenant. Tout ça. C'est ça la victoire. C'est ce que tu es maintenant. Tu dois accepter. Tu dois le croire. Et tu dois rejeter tout le reste. Père, nous te disons merci. Je crois ce que tu as accompli. Merci. Pour ta parole. C'est mon testament. Je vois ma vie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Accepter. Avoir ma vie à travers Christ. Crucifié, enseveli et ressuscité. Et moi également ressuscité. Et comme ressuscité, en nouveauté de vie. Saint-Esprit, aide-moi maintenant à vivre la vie de l'Esprit, à marcher par l'Esprit et non par la chair, à marcher par l'Esprit et non par la vue, non par les 5 sens, car je suis nouvelle création, ayant été racheté pour des bonnes œuvres que tu as déjà accomplies. Ô Seigneur, les bonnes œuvres dans ma vie. Aide-moi à accomplir ces œuvres-là. Aide-moi, Saint-Esprit, car tu es en moi. J'étais souvent attristé. Mais maintenant, quand je vois toutes ces choses dans mon testament, dans ta parole, éclaire-moi, aide-moi à me débarrasser, à crucifier ma chair, à me débarrasser de celle de la chair, des mauvaises choses. Car tu m'as créé en ressuscitant ensemble avec Christ. Je suis recréé, né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Donc Christ est la tête et moi le corps de Christ. Ô Seigneur, maintenant Seigneur, Christ en moi, l'expérience de la gloire. Mais pour moi souvent, c'est des mauvaises choses, l'expérience des malheurs, des inquiétudes, à répétition. Oh, aide-moi à comprendre, à me débarrasser de tout ce qui amène l'échec, le désordre, tout ce qui ne permet pas que j'expérimente jour après jour, comme ta parole me le dit, d'expérimenter de nouvelles choses. Car si l'esprit de cellule qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en recevant Christ, c'est l'esprit du Seigneur que j'ai reçu. Oh Saint-Esprit, 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 prends place en moi. Prends place en moi. Je me soumets en toi. Je t'ignore souvent. Je ne sais pas que le meilleur ami que j'ai, c'est toi. Le meilleur confident, c'est toi. Aide-moi à me confier en toi et agir dans ma vie. Car maintenant, il n'y a plus de condamnation. Parce que je suis en Christ et Christ est en moi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation de maladie, de malédiction, de toutes choses. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort dans toutes ses formes. Le péché dans toutes ses formes, les malheurs dans toutes ses formes, les condamnations dans toutes ses formes n'existent plus. Ne peut plus rien sur moi. Au nom du Christ Jésus.
Merci, Père, pour ta parole. Merci, Père, pour ces vérités. Je l'accepte. J'accepte cela. Je suis le corps. Je fais partie du corps. Donc Christ est la tête. Je suis la justice de Dieu. Je suis programmé déjà. Les bonnes œuvres sont moi. Et toutes ces mauvaises choses, c'est mon passé. Maintenant, je vis pour accomplir les bonnes œuvres. Et je dépends de toi. Saint-Esprit, je dépends de toi. Pardonne-moi. J'étais beaucoup attristé, mais je me soumets maintenant. Au nom du Christ Jésus. Je me soumets maintenant. Au nom du Christ Jésus. Au nom du Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la vie de Dieu, pour la nature de Dieu que tu as mis en moi, pour l'amour du Christ que tu as mis en moi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de toucher et d'agir. Au nom du Christ Jésus. Au nom du Christ Jésus. Au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.